Bonjour, bonjour. Ben, j'espère que tout le monde va bien. Donc, ben voilà, il fait moyennement beau. Et, oups, j'ai juste oublié une petite quelque chose. Donc, je vais le faire tout de suite parce que sinon, mon guide va s'arrêter chaque fois. Donc, je vais être embêtée. Voilà. Verrouillage automatique, jamais. Ben oui, je sais bien qui consomme plus, mais bon, voilà. Hop, voilà. Sinon, mes instructions, elles disparaissent toutes les 2 minutes, c'est embêtant. Donc, voilà, j'espère que tout le monde va bien, celles qui sont là, celles qui vont arriver en replay, et les autres qui me verront par-ci comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on va travailler avec le tout nouveau moule que nous avons reçu. Donc voilà, c'est le moule petit four. Donc voilà la forme qu'ils auront. Donc voilà, je viens de le rincer. Je le remets là derrière parce que j'en ai pas besoin tout de suite. J'ai ici ma feuille de cuisson de marque. Enfin, une de mes feuilles parce que je crois que j'en ai 4. Et alors, donc parce que j'en aurai besoin pour mettre dessus après. Donc on va démarrer tout simplement en faisant préchauffer le four à 180. Donc voilà, le four. Ok, non, c'est ok, 180. Ok, on va mettre en préchauffage. Non, pas comme ça. Préchauffage, voilà. Et on le fait préchauffer. Voilà. On le laisse préchauffer, on s'en préoccupe. Donc voilà. Alors ici, je vais d'abord travailler sur ma plaque de cuisson. Donc je vais mettre ici dedans les fraises tagada. Donc que voilà. Le lait, que voilà. Et le beurre. J'essaie de récupérer bientôt mon lait. C'est mon lait, ben, comme toujours, de la ferme. Hein. Vous savez bien, moi, vous voyez, hein? Tout ce qu'on récupère avec une spatule. Et je vais faire la même chose avec le beurre. Donc, hop. Voilà. Allez, Féfé, je reprends mon petit gorget pour pouvoir mettre ça dedans. C'est plus facile et ça plaque moins. Donc, je vais le mettre là. Je vais le mettre en route. Je vais le faire chauffer, mais sans exagérer, sans le mettre trop fort. Donc, on va aider les bonbons à fondre. Alors, je m'empresse de dire, moi, je vais utiliser ici un colorant alimentaire. Pourquoi? Parce que les fraises tagada, là, elles ont l'air bien pimpantes. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elles ont été cuites, elles ne piment plus du tout. Donc, j'avais envie que ça ait un peu plus de couleur. Donc, moi, je vais utiliser le colorant alimentaire, un colorant que j'achète chez Jacobi. Donc, voilà, Jacobi Bruyère maintenant. Et c'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Ils seront juste plus clairs. Alors, nous avons ici mon queue de poule. Je vais ici battre mes œufs. On va d'abord casser mes 2 œufs. Voilà. Et voilà le deuxième. Ok. Alors, la première chose que je vais faire, c'est les battre. Avec ceci. Ouh là, ça va. Ça chauffe déjà fort. On va diminuer. Hein. On va diminuer. Ouais, parce que ça chauffait trop vite. Oups. On va encore diminuer un petit peu. C'est vraiment pour que ça fonde tout doucement, hein, sans risquer de tout. Voilà.
Donc ici, je bats mes œufs. J'y ajoute mon sucre. Je mélange pour que ce soit bien amalgamé. On touille un petit peu à côté. Ah oui, ça va encore vraiment trop vite. Hein? Donc voilà, on va le laisser vraiment tout doucement. Mais il faut que les bonbons fondent parce que ça ne fond pas très vite, hein, ces bonbons-là. Donc voilà, hop, je mélange ceci. Ensuite ici, j'ai la farine, la levure et je vais ajouter la petite pincée de sel. Voilà. Et je vais mélanger petit à petit. Pour avoir vraiment une pâte bien homogène. Hein? Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que 13h30, je n'ai plus personne. Voilà, si vous le désirez, vous me le dites et je le ferai à 14h alors. Hein? Donc voilà, je mélange. Et la dernière partie, voilà. Mon four est préchauffé, c'est très bien. Les bonbons sont en train de fondre, donc ça c'est bien. Donc il faut vraiment qu'ils soient fondus. Ici j'ai encore des petits flotteurs, donc ça veut dire que c'est pas assez. Donc pendant ce temps-là, je vais ajouter un tout petit peu de colorant ici. Mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Ah oui, avec le bouchon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je pense que ce sera largement suffisant. Parce que ça va encore être dilué ici avec ce que je vais y ajouter. Donc ce ne sera pas aussi rose que ça. Et ici, je continue à mélanger vraiment pour faire fondre les fraises tagada, quoi. Donc voilà. J'avoue que c'est un goût que j'aime bien, le goût des fraises tagada. C'est sucré, mais c'est sucré un petit peu acidulé. C'est un truc que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je ne pensais pas qu'il aurait fallu si longtemps pour les fondre. Ils sont plus durs, donc ils devraient commencer à bien fondre. Je vais un peu les écraser. Voilà, comme ça. Allez, il n'en reste plus beaucoup. Ce qui me semble toujours, c'est quand je dois mélanger quelque chose d'aussi chaud avec quelque chose qui ne l'est pas.
Voilà, donc je suis en train d'accélérer un petit peu le mouvement en les écrasant un peu. Ça diminue, il n'y a vraiment plus grand chose comme morceau. Et ici, bon, il est juste à 400, hein, donc j'ai vraiment pas mis puissant parce que c'est pas vraiment le but. Hein, je vais pas cramer mon sucre qui est dedans. Allez, il en reste encore 2 ou 3 et puis on aura terminé de faire fondre. Mais ça ne vous fait quand même pas rêver. Voilà. Ah. Ici, on est pour ainsi dire au bout. On reste là. Hop, on l'écrase. Un là. On l'écrase. Ouais. Et voilà, on l'arrête. Tout est fondu. Vous voyez, c'est vraiment pas rose. Hein. C'est... Oups là. C'est pour ça que je vous disais que ben, j'avais besoin de mettre un peu de colorant parce que sinon on n'a plus du tout de texture de couleur. Donc ben, ce qu'on va faire, c'est mélanger tout en ajoutant donc voilà, vous mélangez et vous ajoutez en même temps. Je récupère un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà, hop. Et c'est bon, c'est fini ici. Hop. On le met là et on remélange convenablement. Donc voilà la texture que ça fait. Et ils sont rosés au moins. Voilà. Alors ce que je vais faire pour me faciliter la vie, voilà. Je vais prendre ici mon pichet à long bec. Parce que vous avez vu, c'est des toutes petites alvéoles. Donc ben, l'idéal pour s'occuper de ceci, c'est de vraiment prendre le maximum de facilité. Et le maximum de facilité, ben, c'est tout simplement le pichet. Alors, pour récupérer vraiment tout ce qu'il y a sur mon fouet, ben, on a cette partie ici qui est, comme je vous l'ai déjà dit, géniale. Parce qu'au moins, tout ne reste pas dedans. Donc ça, c'est top. Je préfère l'avoir moi que tout simplement le laisser et puis le mettre dans l'évier. Voilà, il n'y a pas du tout de grumeaux. Aucune laide texture. Donc, vraiment quelque chose de parfait. Voilà. Mais ça va, c'est pas trop sucré. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ce ne soit trop sucré et que je n'aime pas. Parce que quand c'est vraiment trop sucré, moi, j'apprécie pas. Mais non, c'est parfait. Alors, nous allons prendre ici notre moule. Et je vais tout doucement remplir. Voilà, ne les remplissez pas jusqu'au bord parce que tout simplement, il y a de la levure dedans. Je me demande même si je n'en mets pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être en mettre un peu moins sur les autres.
Là, il y en a qui sont à moitié, il y en a qui sont au tiers, voilà. Je verrai ce qui convient le mieux. Et ce qui est sur le bord, ne m'inquiète pas, parce que je vais passer avec ma spatule et je le remettrai dedans. Hop. Normalement, j'ai assez de préparation pour mettre dans tous. Hop. Et s'il m'en reste, ben, automatiquement, je sais, allez l'abeille, va faire un petit tour. C'est dehors qu'il y a des fleurs à butiner. Voilà, je pense qu'il faut en mettre plutôt aux 2/3. Il y en a que j'en ai peut-être mis un peu. Voilà, donc vous essayez d'équilibrer pour qu'il y ait à peu près la même chose partout. Voilà, donc on joue un petit peu pour essayer d'en mettre à peu près la même chose partout. Voilà, on arrive tout doucement à mettre dedans. Ok. Et je pense que j'en ai partout. Voilà. Bon, alors ce que je vais faire avec l'autre partie de ma spatule, ben, hop, je redirige cela dedans. Ça évitera d'avoir du colorant dessus. Hop. Vous voyez, c'est très simple avec cette partie spatule. Voilà. Et voilà. Comme ça, j'ai plus rien nulle part, enfin pour ainsi dire. Il y a à peu près la même chose partout. Il y en a parfois qui sont un tout petit peu moins remplis, mais bon voilà, on ne sait pas toujours faire exactement la même chose. Donc ce que je vais faire au départ, je prends mon moule, côté écrit contre la préparation, donc je le mets comme ceci, c'est pour que ça ne gonfle pas trop fort. Et quand il restera 5 minutes, donc je vais le mettre 25 minutes. Donc pour ne pas oublier, je vais mettre 20 minutes, puis j'irai enlever ceci et je laisserai encore cuire 5 minutes. Ça me permettra justement de ne pas oublier parce que ben, j'ai pas une mémoire de poisson rouge, mais pas loin. Ah, donc j'ai un cheveu dans l'œil, c'est embêtant.
Donc voilà, et c'est pour que la partie basse se dore un petit peu plus simplement. Donc voilà, parce que là elle est protégée, donc elle n'aura pas tendance à dorer. Donc ben voilà, nous avons fait tout notre parcours ben, juste toute seule. Ça fait un peu drôle parce que ça c'est rare. Donc moi je voulais vous poser la question, vous qui me suivez ici sur Flexidani Cuisine, et ben, dites-moi si vous préférez que je fasse à 14 heures, ce qui vous permettrait de venir vraiment en direct. Voilà, moi, pour moi, ça ne changerait rien de le faire à 14 heures, mais peut-être que pour vous, ça peut changer beaucoup de choses. Donc voilà. Maintenant, je vous souhaite à tous une très très belle fin de journée, qu'il fasse encore soleil toute la journée, ce serait bien. Je vous rappelle, n'oubliez pas les pouces, les cœurs, les petits mots, et on partage, on partage, on partage, c'est important. Et ça nous permet de rester visuel, tout simplement. Maintenant, je vais mettre ça dans mon four. Voilà. Il est préchauffé, donc je peux le mettre. Voilà. Il va dedans. Je vais le programmer 20 minutes. Et je lui dis en avant. Et il est parti. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne mets pas 25 minutes? Mais parce que justement, si je mets 25 minutes, j'oublierai d'enlever les 5 minutes avant le tapis de cuisson. Tandis que comme ça, quand il sonne, je vais enlever le tapis de cuisson et je remets simplement 5 minutes. Je pense que le temps de cuisson, là, il sera bon. Donc, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. La recette écrite sera mise cet après-midi sur le groupe. Au revoir!